Avouez que c'est quand même très beau. Allez, on regarde maintenant la toute nouvelle Honda Civic, extrêmement sophistiquée et moderne sur le plan du style. Un essai de François Alain. Chez Honda, les designers ont mangé du manga tous les jours au petit déjeuner et cela se voit. Difficile de faire une ligne plus vaisseau spatial. La Honda Civic, 8e génération du nom, est loin d'être la plus banale de sa catégorie. Honda a osé. La saga de la Honda Civic a commencé en 1972. Cette première génération a perduré jusqu'en 1979 et un peu plus de 2 millions d'exemplaires ont été produits. La seconde génération inaugure le rythme de renouvellement tous les 5 ans. Elle sera produite de 79 à 83 et va atteindre 2,5 millions d'exemplaires. En 83, la troisième génération adopte un tout nouveau style et sera produite jusqu'en 1987, 1 800 000 exemplaires. De 87 à 91, la quatrième génération renoue avec les 2 500 000 exemplaires, les mêmes chiffres atteints avec la génération suivante, qui lance également la gamme CRX. La sixième génération bat tous les records et introduit pour la première fois un moteur diesel. La septième génération, produite jusqu'à présent, a donné naissance à l'IMA, la première version hybride. Pour 2006, après 16 millions d'exemplaires vendus, toutes générations confondues, la nouvelle Civic fait une entrée remarquée. Cette version est un peu plus courte et un peu plus basse que la précédente, mais également un peu plus large, ce qui confirme son aspect trapu. Sa grande ligne horizontale avant n'est pas sans rappeler le style purement 70s que possédait en son temps la Citroën SM. Un style que l'on retrouvera également avec le tableau de bord. Le dessin original des feux anti-brouillard triangulaires à l'avant trouve sa symétrie à l'arrière avec les sorties d'échappement. Le rappel des clignotants sur les rétroviseurs reprend la même idée. Quant aux poignées de porte avant plutôt futuristes, elles soulignent l'originalité du style. Une fois à l'intérieur, le rétrofuturisme du tableau de bord nous interpelle. On adore même. Il faut enfin reconnaître que cette nouvelle génération offre un confort évident à l'utilisation et que la qualité de finition monte clairement d'un cran. Ici, nous sommes dans une voiture bien pensée. Et le seul défaut sera la mauvaise rétrovision arrière, comme sur la Citroën C4 en 3 portes ou la Toyota Prius. Mais le toit en verre saura vous faire oublier ce détail. Côté modularité, la nouvelle Civic est bien pensée. Elle offre le plancher plat sans démontage et en quelques secondes seulement. Les assises peuvent se rabattre pour obtenir encore plus d'espace pour les objets volumineux en hauteur, tandis que la banquette arrière 2 tiers 1 tiers permet de multiples configurations dans toutes les positions. Sur la route, la Civic est une voiture sans surprise. Efficace, elle n'a pas de prétention sportive et 3 motorisations sont proposées. Une entrée en gamme à 17 400 € avec un moteur essence 1,4 litre de 83 chevaux, un second moteur essence de 1,8 litre et 140 chevaux, et surtout le moteur diesel 2,2 litres qui offre lui aussi 140 chevaux, mais diesel oblige un couple de 340 Nm à seulement 2000 tours minute. Notons également que la version boîte robotisée, qui malheureusement n'est pas prévue sur la version diesel, offre une consommation sensiblement plus basse que la version à boîte manuelle. Cet écart de consommation se traduit par presque un demi-litre de différence sur la version 1,8 litre. La motorisation diesel, qui devrait réaliser 80% des ventes en France, débute à 21 400 €. La version que nous avons essayée est la plus haute de la gamme, à 28 000 €. Elle n'émet que 135 grammes de CO2 par kilomètre et sa consommation mixte est donnée pour 5,1 litres, ce qui reste très raisonnable pour une voiture qui pèse 1,4 tonne. Ce moteur est assurément le meilleur choix pour cette nouvelle Civic qui est à l'aise sur route et tire son épingle du jeu en ville malgré ses 4,25 m. Les designers japonais travaillent déjà sur la 9e génération de ce modèle emblématique, mais rassurez-vous, elle ne devrait pas sortir avant 2010. Pour l'instant, une version 3 portes est programmée, même si l'essentiel des ventes se fera sur la 5 portes, présentée aujourd'hui. Honda croit également très fort à la version hybride, qui sera importée avec la carrosserie 4 portes dès l'année prochaine. Soulignons également que ce dessin est spécifique à l'Europe, puisque les versions américaines et japonaises possèdent leur propre style. Cette 8e génération est donc la première à être déclinée de façon différente, suivant les continents.
Et de nouveaux clients vont sans doute se bousculer. Que la force soit avec toi.